Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Franchement, ça me fait trop plaisir de vous retrouver ici, surtout que ça fait hyper longtemps que j'ai pas tourné de podcast, donc ça fait trop bizarre de revenir comme ça. Mais du coup, pour ceux qui me découvrent, moi c'est Ajar et je suis auteure, j'ai déjà sorti 3 livres et aujourd'hui j'avais envie de vous emmener dans un autre format, un tout nouveau format, différent. Euh, et parmi en fait les livres que j'ai fait un recueil de poésie. Et je me suis dit, pourquoi pas le partager avec vous ici en format podcast. Ça pourrait être intéressant. Du coup, je me suis lancée. L'idée, c'est qu'à chaque épisode, on va parler d'un thème. Je vais vous lire quelques-uns de mes textes et on va creuser un peu sur ce qu'il y a derrière les mots. Et pour commencer cette série, j'ai choisi un thème qui me parle énormément, la solitude. Je pense que ça parle à beaucoup de gens ici. Donc voilà. Je vais vous lire le poème du coup. Pour toi qui te sens seul, perdu dans l'ombre comme une mer calme, mais dont le cœur succombe, les vagues de la vie frappent, sans retour, et l'âme s'égare dans le froid de l'amour. Les montagnes se dressent, immobiles et fières, mais toi, tu t'effondres, noyé dans la lumière. Le vent te murmure des mots sans écho, et le silence t'enveloppe, lourd comme un fardeau. Pour toi qui te sens seul, sache qu'au fond, même dans la nuit noire, existe une lueur d'horizon. La solitude est un chemin que l'on traverse et parfois dans l'ombre on trouve l'univers. Ici vraiment, quand j'ai écrit mon poème, j'ai vraiment voulu, on va dire, comment dire, j'ai vraiment voulu que la personne qui ressent la solitude voit ses émotions dans la poésie. Parce que en vrai c'est pas facile pour ceux qui comprennent pas ce que c'est de ressentir cette émotion, enfin ce sentiment-là de solitude. Mais il faut savoir qu'en islam, la solitude qu'on appelle el-khalwa, ce n'est pas le fait d'être seul physiquement. C'est un moment de retrait, un espace intérieur où le croyant se coupe du monde pour se recentrer avec Allah. Du coup, la solitude, c'est pas tant que ça quelque chose de mal. Quand on se sent seul, c'est vrai qu'on se sent mal sur le coup, c'est pas très agréable comme sentiment. Mais il faut savoir que vraiment, c'est pas quelque chose de mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même la révélation, se retirait souvent dans la grotte El-Hira. Il y passait du temps seul, dans la méditation, la prière et la réflexion. Et c'est justement dans cette solitude que la lumière de la révélation est descendue sur lui. Donc la solitude dans l'islam, c'est pas une absence, c'est plutôt une présence. Une présence plus pure, plus vraie, c'est celle d'Allah. Et justement, quand tu te sens seul, prends le temps en fait de lire des livres de religion, de méditer sur sur par exemple la création d'Allah. Ça te permettra vraiment de revenir à toi-même, à revenir vraiment à l'essentiel. Mais la solitude en fait elle a une valeur spirituelle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que 7 personnes seront à l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Parmi elles, une personne qui se souvient d'Allah dans la solitude et ses yeux se remplissent de larmes, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. En fait, ce hadith, il nous montre que la solitude, elle peut être un lieu d'intimité avec Allah. Quand t'es seul, que personne te regarde, c'est là que ton cœur, il te parle vraiment. Il n'y a plus de rôle à jouer, il n'y a plus d'image à tenir, c'est juste entre toi et lui. Et c'est dans ces moments-là que la foi, elle devient sincère, parce qu'elle ne dépend plus de ce que les autres voient, mais de toi, ce que tu ressens vraiment. Dans mon poème, on voit vraiment dans toutes les métaphores que j'ai mis, etc., que c'est quelque chose qui est assez triste, assez pesant pour le cœur. Dans mon poème, du coup, j'ai pas vraiment parlé de vie sociale. C'était vraiment des métaphores sur le sentiment de la solitude. Mais il faut savoir que il y a un équilibre entre la solitude et la vie sociale. L'islam, c'est pas une religion de retrait total. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit « Le croyant qui se mêle aux gens et supporte leurs torts est meilleur que celui qui ne se mêle pas aux gens et qui ne supporte pas leurs torts », rapporté par Ibn Majah. Donc oui, la solitude, elle est précieuse, mais elle doit aussi rester en un équilibre. On a besoin de moments seuls pour se ressourcer, mais on a aussi besoin des autres pour vivre pleinement notre foi. Car trop de solitude peut éteindre le cœur, mais un peu de solitude peut le purifier. C'est une question d'équilibre entre le silence du cœur et la chaleur des relations. La solitude, en vrai, c'est pas un vide à craindre, c'est une occasion de se retrouver, de revenir vers Allah
et de se retrouver aussi soi-même, parce que parfois on se perd tellement avec tout ce qu'il y a dans cette dunya qui n'est pas sain, forcément sain, plutôt pour notre corps, pour notre esprit, que quand on s'arrête un moment, pause, et qu'on revient vers Allah, vraiment, là on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je ne me suis pas concentrée sur ce moment depuis... pourquoi en fait j'ai pas pris le temps de lire, de réfléchir? Ce petit moment en fait, c'est un peu notre repos, le repos de notre cerveau, pardon, qui vient, qui vient tout simplement reposer notre cerveau. En islam, la solitude, c'est pas un vide à craindre. C'est une occasion de se retrouver, de revenir à soi et surtout de revenir à Allah. Et surtout, il faut apprendre à l'accepter. Parce que quand on l'accepte, ça devient la plus belle des compagnies qu'on puisse avoir. Finalement, ça devient notre meilleure amie. Elle nous apporte patience, paix, sérénité. Alors si tu traverses une période où tu te sens seule, dis-toi que peut-être c'est une porte qu'Allah t'ouvre pour te rapprocher un peu plus de lui. Parce qu'au fond, on n'est jamais vraiment seul. Allah est toujours là. Et parfois, c'est dans le silence qu'on l'entend le mieux. En tout cas, j'espère que ce podcast t'a plu. Et n'hésite pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire. C'est bénéf, c'est gratuit. N'hésite pas aussi à partager. Et on se retrouve pour un prochain podcast, Inch'Allah.